Moins d'une semaine, l'offensive fulgurante des rebelles a infligé un sérieux revers au gouvernement du président Bachar al-Assad qui tente avec peine de freiner leur progression rapide vers la ville de Homs. Si ces groupes armés s'emparent de Homs, seule la capitale Damas et la côte méditerranéenne seront encore aux mains du gouvernement. L'armée use de tous ses moyens pour protéger les civils, premières victimes de ce conflit. À notre peuple fier et résistant, avec le courage de nos forces armées, aujourd'hui nous menons une bataille féroce contre les organisations terroristes les plus puissantes qui utilisent la méthode des gangs. Cela oblige nos forces armées à adopter des méthodes appropriées dans les combats, y compris des attaques éclairs. Au cours des dernières heures, les rebelles sont rentrés dans les villes de Rastan et Talbissé, situées dans la province de Homs, en l'absence totale des forces du régime. Les groupes armés se trouvent désormais à 5 km de Homs, troisième ville de la Syrie. Les appels à un cessez-le-feu sont tous restés sans réponse. On voit bien que les précédentes tentatives de mettre fin aux tensions ont échoué et n'ont pas permis d'obtenir un cessez-le-feu ou de lancer un véritable processus politique pour appliquer les décisions du Conseil de sécurité. Il faut que ça change. Le contrôle de Homs permettra aux rebelles de couper la route principale menant à la côte syrienne. Les forces armées du pouvoir ont également envoyé des renforts à Homs, où les habitants n'ont pas caché craindre l'avancée des rebelles. Des milliers d'entre eux ont fui vers la côte ouest du pays après la prise par les rebelles de Hama qui commandent désormais la route vers Homs, à une quarantaine de kilomètres au sud de la capitale Damas.